Bonjour, alors, comme on vous l'a promis avec Yann, voici la vidéo de l'explicatif de ce qu'est la lune noire. La lune noire, qu'est-ce que c'est? Déjà, rien que le nom, c'est intriguant. Parfois, on l'appelle Lilith. Cette lune noire, ce n'est ni un astre, ni même un élément céleste tangible. C'est un point astronomique. Elle n'a pas de réalité matérielle comme les planètes, mais le point qu'elle représente est de nature géométrique, voire même de la géométrie sacrée. La Lune décrit une ellipse autour de la Terre. Contrairement à un cercle qui a un centre, une ellipse a deux foyers. Et dans ce cas-là, l'un des foyers est constitué par la Terre et l'autre foyer, qui n'a aucune matière réelle, c'est ce point-là qu'on appelle la Lune noire. Normalement, on porte à l'intérieur de nous toutes les énergies du zodiaque. Mais la Lune noire néantise et donne l'impression qu'on n'a pas ça à l'intérieur de nous. Et ça nous ramène à tout le non manifesté à l'intérieur de nous, qui génère peur, honte et culpabilité. La lune noire, ce vide, néantise en quelque sorte l'énergie du signe sur laquelle elle tombe dans un thème astral. Et plus on veut s'y connecter, plus on touche le néant. Et dans ce néant, on finit par idéaliser ce qu'on aimerait ressentir. On est dans la quête de l'énergie du signe dans sa plus pure expression. Pour résumer, le complexe de la lune noire, c'est une énorme tension entre le désir de retrouver un état premier perçu comme idyllique et une indignité à la retrouver, dans le même temps une peur viscérale de revivre la souffrance de la coupure. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? La lune noire, qui symbolise ce vide, un manque, un rien. Eh bien, quand on est en contact avec ce moment de vide, d'angoisse, c'est le début de l'individuation. On sort des sentiers battus. Et c'est ce que Jung appelle la perte des masques, la perte des jeux sociaux. Cette individuation nous donne une grande liberté. Mais qu'allons-nous en faire de cette liberté? Eh bien, nous devrons inventer une réponse différente, sans connaître vraiment les nouveaux critères de réponse. Mais revenons à ce vide. Le vide, on peut le voir de deux façons. Quand on est dedans, on a tendance à croire que c'est une privation, ce qui est bien différent du vide. Une privation, c'est il y a quelque chose que je n'ai pas. Je sens un vide à l'intérieur de moi alors que je devrais l'avoir rempli. Et on ne m'a pas donné quelque chose, donc je suis frustrée. Et si on voit la vie d'une manière uniquement horizontale et qu'on ne comble pas mes besoins, eh bien, c'est pas juste et je me sens comme une victime. On veut quantitativement combler ce vide à l'intérieur de nous. Eh bien, toutes les blessures fondamentales s'enracinent sur un vide. Et donc, on exige qu'il soit rempli. C'est à moi, j'exige de l'avoir. Et plus je vais chercher à l'intérieur, plus je vais être frustrée. Et alors, on a un don pour se mettre dans des situations de sabotage intérieur et de souffrance hallucinantes grâce à des stratégies souvent inconscientes pour revivre ce traumatisme du départ. Et quand je me positionne en victime face à ce vide, eh bien je chute énergétiquement. Quand je suis face à ce vide, je me sens indigne et j'ai honte. Je ne l'ai pas moi, alors que je vois plein de gens autour qui l'ont. Eh bien si je ne l'ai pas, c'est que je crois que je ne suis pas digne de l'avoir, comme un moins que rien. Quand il manque quelque chose à un enfant, il le vit comme une privation. Il croit que c'est une punition, une indignité. Et alors, il ressent de la honte. On a été privé de ça pour une bonne raison. Alors avec Yann, nous pensons que si on regarde ce vide comme une privation, eh bien on est dans un énorme malentendu. Et si on regardait ce vide créé par la lune noire comme un appel au défi de notre individuation? Un appel à devenir ce que l'on est, comme le formule Nietzsche. C'est parce qu'il y a du vide qu'il y a une aspiration, une volonté de dépassement de soi pour se transcender. C'est un cadeau immense qui apporte un appel à l'éveil. C'est donc pas une privation de quelque chose qu'on devrait avoir reçu, mais bien une opportunité de mouvement et d'éveil. Alors on ressent de la gratitude et non plus de la honte. Gratitude d'avoir à se faire soi-même. Alors c'est pas forcément simple un chemin de conscience, ça demande de l'implication, des renoncements et beaucoup d'efforts. Bon, comment on s'en sort alors? Comment on intègre cette lune noire? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le retournement. C'est ce qui va nous permettre de sortir de la honte. Et quand je dépasserai l'indignité,
alors je pourrais être dans l'excellence de créer et je pourrais redonner aux autres ce que j'ai créé, mais pas à moi. Alors je précise tout ça. On se souvient du vide, mais aussi de l'appel à l'éveil et à nous développer, à évoluer et à nous créer nous-mêmes. Eh bien, c'est ce qui nous semble le plus important et c'est ce que nous avons vraiment envie de vous faire expérimenter pendant ces journées. C'est la chose suivante. Accueillir le vide. Ne plus le voir comme une privation, mais le voir comme un appel à la créativité. Ce vide devient notre domaine d'excellence, là où on va créer. Dans les zones de lune noire, il faut accepter de ne plus avoir de repères, d'être dans le vide, voire même de créer ce manque et de le vivre pleinement. Et c'est quand on lâche l'affaire, quand on n'en peut plus, quand on lâche le contrôle qu'on peut le créer. Le donner aux autres et alors à ce moment-là, on ne souffre plus du manque. Si j'arrête de considérer ce manque comme un problème, alors je suis libérée. Parce que le manque sera toujours là, on ne pourra jamais le combler une bonne fois pour toutes, ni par l'extérieur, ni par les autres, ni même de l'intérieur. Par contre, si j'accepte à chaque instant d'être dans le vide et de créer à nouveau, je ne suis plus dans la souffrance, mais dans l'éveil. La lune noire, c'est ce manque qui ne sera jamais comblé et qui nous oblige au retournement intérieur. Puisque ce n'est pas là, je suis obligée de le créer. Et c'est donc à travers le quotidien, les difficultés et les épreuves de la vie que nous pouvons évoluer. Le chemin de lune noire est une succession de déséquilibres créés par le manque et c'est cette succession de déséquilibres qui devient alors un moteur d'incarnation. Comme s'il fallait vivre des épreuves pour aller chercher à l'intérieur de soi des ressources profondes. Et c'est ça qui permet l'évolution de la conscience, d'abord individuelle et puis de plus en plus large. Pour terminer, il est essentiel de ne pas oublier qu'il s'agit de blessures fondamentales de l'ego, car l'être, lui, ne peut pas être blessé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.